Ils sont jeunes, musulmans ou non, de familles aisées ou non, et décident d'un beau jour de quitter leur Europe natale pour rejoindre les bourreaux de l'État islamique ou d'autres djihadistes en Syrie ou ailleurs. Si le problème n'est pas nouveau en Europe, il prend considérablement de l'ampleur. Les arrestations se multiplient dans les milieux recruteurs, notamment comme ici en Espagne il y a quelques jours. Les lois se durcissent et les campagnes d'information et de sensibilisation fleurissent en Grande-Bretagne, en France et ailleurs. Mais force est de constater que depuis quelques années, ils sont toujours plus nombreux à céder à l'appel de ces vidéos de propagande trouvées sur le net ou aux avances des recruteurs qui viennent les solliciter directement. Selon Interpol, ils sont entre 3 et 5 000 Européens à être partis faire le djihad. Leur profil, 65% ont moins de 25 ans, 40% d'entre eux sont des femmes. Sur l'ensemble, 1500 sont français, soit une augmentation de 84% par rapport à 2014. Les Français représentent environ 47% des djihadistes européens. Notre fils vivait dans un univers plutôt La privilégié. France est donc particulièrement sur la brèche face à cette problématique. Récemment, le gouvernement a lancé une campagne destinée à combattre ce problème de la radicalisation à sa source. Stop Djihadisme met en scène des familles qui témoignent. Les spots sont accompagnés de nombreuses mesures visant à éviter cela. Ces images datent de l'an dernier. On y voit des jeunes Français brûler leurs passeports et déclamer leur allégeance à l'État islamique tout en menaçant leur pays d'attentats. Pour lutter contre cela, il faut outre la répression comprendre l'origine du mal. Les profils de ces jeunes sont multiples, mais tous se cherchent une cause à défendre. Idéalisme romantique erroné pour les uns, mal-être dans des banlieues sans avenir pour les autres, et ou l'envie de trouver une place dans une société de laquelle ils se sentent rejetés.